Le taux global d'actualisation, TGA, est une méthode utilisée pour déterminer la valeur économique d'un immeuble à revenu, surtout lorsque des données comparables fiables ne sont pas disponibles sur le marché. Contrairement à la méthode des comparables, qui repose sur l'analyse des prix de propriétés similaires dans une région donnée, le TGA se concentre sur les revenus générés par l'immeuble et sur les attentes financières de l'investisseur, comme le rendement souhaité et les conditions de financement. Cela en fait un outil essentiel pour les immeubles uniques ou situés dans des zones où les transactions comparables sont rares. Le TGA tient compte de deux éléments principaux, la proportion financée par un prêt hypothécaire, représentée par une constante hypothécaire ajustée sur une base annuelle, et la proportion apportée par la mise de fonds, combinée au rendement exigé par l'investisseur. Ces deux éléments sont ensuite utilisés pour calculer un facteur d'actualisation globale, qui est appliqué au revenu net de l'immeuble pour en déterminer sa valeur économique. Dans cet exemple, on vous donne la constante hypothécaire. Rappelez-vous que la constante est égale au PMT multiplié par 12. Donc, pour un immeuble génère 80 000 $ de revenus nets par an. Si 75% du prix est financé par hypothèque amortie sur 25 ans à un taux de 4,5%, et que 25% est couvert par une mise de fonds avec un rendement exigé de 15%, on procède comme suit. Pour la part hypothécaire, on multiplie 75% par la constante hypothécaire de 0,066 416 755. Ce qui nous donne 0,04 981, on l'enregistre en stockage 1. Pour la mise de fonds, on multiplie 25% par 15%, soit 0,0375, on l'enregistre en stockage 2. On additionne ces deux résultats, 0,04 981 plus 0,0375, ce qui équivaut à 0,087 310, on l'enregistre en stockage 3. Enfin, on divise les revenus nets de 80 000 $ en faisant un recalc du 0,087 310 du stockage 3, puis égalisant le total, ce qui donne une valeur économique de 916 248 $ si votre calculatrice est en 6 décimales. Si elle est en 5 décimales, vous obtiendrez 916 279,89. L'AMF utilise généralement 6 décimales dans leurs examens, donc si vous souhaitez le changer, allez en deuxième fonction de votre calculatrice en format, appuyez sur 6 puis en T. Sinon vous pouvez rester en 5 décimales comme dans l'exemple ci-droit de la calculatrice. Allons-y pour un autre exemple. Un client vous rencontre pour le financement d'un immeuble à revenu qui rapporte des revenus annuels nets de 100 000 $. Il donnerait 25% de mise de fonds. Il exige un rendement de 10% sur 7. Investissement. Le taux de qualification est de 4% et le prêt serait amorti sur 25 ans. Quelle serait la valeur économique de cet immeuble? Pour aller trouver le TGA, nous devons aller trouver la constante. Souvenez-vous d'utiliser un comme valeur de PV parce que c'est plus facile en réduisant ainsi les calculs non nécessaires. Donc pour trouver la constante, nous allons évaluer nos valeurs. Ici nous avons un prêt hypothécaire canadien et la question ne stipule pas le type de versement, donc nous allons automatiquement entrer 12 en valeur de P sur I. Et nous allons entrer 2 comme valeur de capitalisation en C sur Y, parce que c'est la loi au Canada sur les prêts hypothécaires. Ensuite pour l'amortissement, nous avons un prêt sur 25 ans, donc on appuie sur 25, deuxième fonction N afin d'obtenir le nombre de versements sur 25 ans en fonction avec le P sur Y que nous avions déjà entré plus tôt, et on réappuie sur N pour l'enregistrer comme valeur. Puis on appuie sur 4 I sur Y, 1 comme valeur de PV n'oubliez pas, et 0 comme valeur de FV future value. On calcule le versement avec la touche CPT puis PMT, et on multiplie le résultat par 12 pour l'obtenir annuellement. On remet le résultat en positif s'il était déjà en négatif sur votre calculatrice, puis on multiplie le résultat par le ratio d'endettement, le pourcentage qui représente le prêt. On enregistre le résultat en stockage en appuyant sur STO1, et on repart avec la deuxième multiplication pour la mise de fonds. On multiplie 25% qui représente la mise de fonds, par 10% qui est le rendement désiré du prêteur ou de l'acheteur. On enregistre le résultat en stockage 2 au cas où on perdrait la valeur. Puis on additionne enfin la valeur en stockage 1 et la valeur en stockage 2. On enregistre le nouveau résultat en stockage 3. Puis on reprend enfin notre équation en divisant le revenu net par le TGA. Qui est ici notre résultat en stockage 3. On trouve enfin la valeur économique souhaitée. Le TGA est préféré à la méthode des comparables dans des situations où le marché est trop spécifique ou si les transactions récentes ne permettent pas de tirer des conclusions pertinentes sur la valeur d'un immeuble. Cela permet une évaluation rigoureuse basée sur les flux de trésorerie et les attentes d'investissement, offrant une base solide pour la prise de décision.